Et donc, j'ai essayé de me dire, tiens, comment est-ce que je peux trouver une façon de me faire de l'argent par moi-même? Et donc là, je décide de... Je réfléchis à comment me faire de l'argent peut-être avec Internet. Et donc, je décide de faire un site de template. Ok. Donc, des templates, ce serait donc des sessions d'un programme qui s'appelle Logic ou Ableton, que je vendrais aux gens qui aimeraient produire des morceaux mais qui n'ont peut-être pas les capacités ou ça leur permet d'apprendre, ou alors peut-être tout simplement qu'il y a quelqu'un qui a besoin de faire vite un type de son, de la dubstep ou de la house ou peu importe, et qui a besoin d'un template pour vite aller vite déplacer les sons et les trucs et en refaire un truc à sa sauce. Donc le morceau, c'est un morceau fini d'un style bien en particulier, avec tous les samples, mais en même temps tous les sons de synthé paramétrés, etc., que tu peux changer à ta guise. Le morceau est mixé, il est masterisé, t'achètes ça 25 balles, toi. C'est ça, des modèles de morceaux tout faits que tu peux après transposer. Comme tu veux, quoi. Tu peux tout refaire. Donc, là, à ce moment-là, tu reviens de Los Angeles et puis tu pars t'installer à New York. Ouais. Donc là, en fait, je décide d'aller à New York parce que un de mes potes va là-bas et que donc je me dis, bah, c'est l'opportunité d'aller là puisque, tu vois, un de mes meilleurs potes va là, tu vois. Je retourne à Los Angeles prendre mes affaires et je vais direct à New York. Franchement, quand je pars de Los Angeles, j'ai un truc, j'ai comme un truc où tu vois, je me dis putain, je suis quand même un peu deg de partir d'ici parce que j'adorais Los Angeles, tu vois. Mais je me dis voilà, c'est sûrement l'opportunité parce que mon pote, il m'avait convaincu qu'il y avait moyen de faire plein de trucs, voilà. Peu importe. Donc je suis un peu la mouvance de mon pote, je vais là-bas. Ben, là-bas, évidemment, je reste dans la même situation où je suis complètement dans la merde. Il faut que je trouve un boulot parce que j'ai pas de thunes. Et donc là-bas, je commence à essayer de créer mon site et en même temps, je travaille dans un resto japonais, 2 étoiles sur la 5e avenue, terrible, tu vois. Donc c'est le jour où voilà, j'arrive, il faut que je trouve un boulot, je vais direct, je regarde sur un truc qui s'appelle Culinary Agents, c'est un truc ça répertorie tous les métiers disponibles dans l'Horeca. Je vois, bam, moi j'adore tu sais bien, j'aime beaucoup la gastronomie, et donc du coup je me dis, bah, ce serait l'opportunité de, si je dois travailler dans un resto, de travailler dans un truc gastro, quoi, tu vois. Donc je regarde tous les étoilés, et le premier dans la liste, c'était ce 2 étoiles japonais. Je fonce là-bas, bam, en métro, j'arrive, je donne mon CV justement au manager, tu vois, qui est là. Et une demi-heure après, il me rappelle et donc il m'engage, tu vois. Ok, donc tu continues à essayer de développer ton site où tu veux vendre donc, les templates, Ouais. tout en travaillant à New York. Voilà, donc ça implique que New York, c'est super cher et donc je dois travailler 35 heures, voire 38 heures en restaurant le soir, enfin, je travaille 35 heures semaine dans un resto, pas super bien payé, et en même temps créer mon business sur le côté, et donc de ne pas dormir beaucoup parce que je fais aussi du crossfit, et que donc j'ai pas beaucoup de thunes et que donc voilà, il faut que je sorte de ce truc, quoi, absolument. Donc encore une fois, la galère. La galère. Mais de toute façon, à partir de mes 22 ans, ça a toujours été la galère, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, tu vois, si même peut-être même qu'à 20 ans, financièrement, c'était la galère. Parce que bon, ça allait, tu vois ce que je veux dire? J'avais un chômage, plus les gigs que je devais remettre 70% aux impôts. Mais je veux dire, ça n'a jamais été non plus autre chose que la galère. Alors, on va revenir un petit peu sur la Louvière. Ouais. Pendant justement que tu pars à Los Angeles, que tu pars à New York, etc. Enfin, etc. Los Angeles et New York. Tu reviens à plusieurs reprises pour le carnaval, pour faire les Soumons, parce que tu es Gilles. Exactement, je suis Gilles. Okay. Et donc, tu es attaché donc, au carnaval, folklore, au carnaval de la Louvière.
2 années consécutives sans carnaval. Comment est-ce que tu le vis? Ah ben écoute, l'année passée, j'ai un peu rigolé avec ça, donc ça a peut-être donné l'impression que tu vois, j'étais trop deg le jour du carnaval, mais en fait non, enfin je veux dire, ma vie sans le carnaval ne s'arrête pas. Donc voilà, pas de carnaval, pas de carnaval. Pas de palais, pas de palais. Donc pas de carnaval quoi. Et puis ici maintenant, bah, j'ai 31 ans, je suis vraiment dans une autre phase de ma vie, dans une autre étape de ma vie. De boire de la bière, la pisse et la bière ne me manquent pas. Ouais, bon, ça, on va Mais pas... non, mais Ça va vexer les gens, ça. voilà. De quoi? Ça va vexer les gens, ça. Non, mais c'est le parce que carnaval ne se résume pas... Il y a les oranges aussi. Évidemment, le carnaval ne se résume pas à la pisse et la bière, mais c'est-à-dire qu'en fait, le truc que j'élimine, le positif que je vois dans le fait de ne pas faire le carnaval, c'est justement que j'évite toutes les bières, quoi. Tu vois, parce que ouais, tu comprends, je veux dire, après le folklore en lui-même, évidemment, si j'y pense, bah, c'est génial, tu vois. Bah, de toute façon, Maintenant, ça ne me dérange pas d'éviter, en fait, tu vois, la bière, quoi. Parce qu'en temps normal, je bois qu'au carnaval, moi, tu vois. Ok. Donc, c'est d'où tu vois, ma Ok, d'accord. réflexion par rapport au carnaval. J'évite la D'accord. bière du carnaval et donc ça m'arrange aussi. Donc, t'essayes de mener une vie la plus saine possible. De toute façon, ça fait déjà des années, tu vois. Et donc, voilà, pas de carnaval, pas de bière, quoi. Pas de bière, pas de bière. Ok. Donc, ici, ton projet de template, ça a pas trop pris. Non, c'est pas que ça n'a pas trop pris, c'est juste qu'en fait, ça m'a pris énormément de temps à créer comme truc, mais j'ai appris énormément. Donc, alors le truc, c'est que quand j'ai commencé à faire ça, je me suis intéressé, tu vois, j'ai ouvert une société. Et le jour où j'ai ouvert la société, aux USA, je me suis dit, tiens, j'ouvre une société, il est peut-être intéressant que je m'intéresse un peu plus au business, tiens, même la compta, même à des choses beaucoup plus... Enfin, tous les domaines liés au business, tu vois. Et donc, j'ai commencé à ouvrir des bouquins, tu vois. Donc, dont celui-là par après. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire des bouquins, tu vois. Ok. Ouais. Et donc, à ce moment-là, tu décides de partir sur autre chose, quoi. Non, là, je fais encore Ghost Audio, mais j'essaye de faire les choses bien, je m'intéresse au business, et en lisant des livres, plus je tombe passionné par ce truc, je découvre d'autres choses dans le business, je découvre la culture d'entreprise, je découvre ce que c'est vraiment le marketing, et tout ça commence à me passionner, tu vois. Et donc, je décide quand même de développer Ghost Audio, mais Ghost Audio me prend un travail de dingue parce que je dois gérer le site internet, mais en plus de ça, je dois créer les produits que je vends, tu vois. Donc c'est genre, t'as plus de vie, quoi, tu vois. Mais voilà, faire ça toute l'année, non, laisse tomber. Tu vas commencer à travailler 170 heures par semaine pour voilà, je commence vraiment à avoir marre de faire de la musique. La musique, j'ai l'impression que c'est un truc sur lequel je me bats depuis des années à faire et que je m'impose à faire parce que c'est quelque chose dans lequel j'ai toujours baigné, j'ai eu le succès que j'ai eu la chance d'avoir le truc que j'ai eu et donc je m'oblige à devoir continuer absolument dans ce truc-là parce que mon père aussi me dit oui mais n'oublie pas que tu as un talent et donc je reste toujours dans cette idée que ouais, n'oublie pas que tu as un talent, mais en même temps, tout le monde il y a plein de gens qui ont du talent, ça ne justifie pas le fait que tu dois faire de la musique, tu vois. Donc, ça aussi, c'est une grosse prise de conscience, et donc je commence à mettre tout le côté musique de côté, et je commence à vraiment être drivé par tout à fait autre chose que la musique, quoi. Limite, la musique, je perds complètement la flamme, et je n'ai plus envie de faire de musique, quoi. Ok.